Donc bonjour à tous, bienvenue pour, ce live, cette conférence sur le thème de comment bien choisir ses mots-clés pour attirer un maximum de trafic sur vos articles. Donc il s'agit voilà, d'un live, qui, va traiter du sujet du référencement naturel, sujet qui est cher à de nombreux entrepreneurs, infopreneurs qui veulent, vivre de leur business en ligne et moi j'accompagne en tant que coach SEO, j'accompagne des clients qui ont des business plutôt passion, dans des domaines comme le développement personnel, le développement durable, la nutrition, le sport, l'éducation au sens large et d'ailleurs on le verra, durant ce live, je vais reprendre un exemple, de quelqu'un qui travaille dans le domaine de l'éducation. Voilà, donc je vous en dis pas plus. On démarre avec, la présentation. Donc le déroulé, nous sommes donc du coup ensemble pour environ 1 heure. J'espère que je vais tenir le délai comme la précédente conférence. Je vous invite à poser vos questions dans le chat. Donc encore une fois, pour ceux qui vont nous rejoindre, je vous ai mis un lien dans le chat pour que je puisse voir vos commentaires durant le live. Si vous les mettez dans Facebook sans cliquer sur le lien, je ne les verrai pas en temps réel. Donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien, ça permet à Facebook d'autoriser la publication de vos commentaires dans l'outil que j'utilise pour organiser ce live. Et pour tous ceux qui resteront jusqu'à la fin, j'espère que vous serez nombreux, j'ai un bonus qui vous sera réservé. Vous le verrez, c'est un bonus qui est hyper intéressant. Moi, j'aurais rêvé d'avoir accès à ce bonus quand j'ai démarré mon blog déco. Donc, qui je suis? Parce que peut-être que parmi vous, il y a des gens qui sont abonnés à mes emails. Il y a peut-être des gens qui me découvrent. Donc, je m'appelle Romain Clos, j'ai 36 ans déjà. J'habite à Puteaux dans le 92 près de Paris et j'ai 2 enfants. J'ai créé en janvier 2012 un blog de décoration d'intérieur qui s'appelle Fort-Intérieur. Donc pour tous les amateurs de déco ou ceux qui viennent d'emménager ou d'acheter un bien immobilier, je vous invite à aller le voir si c'est un sujet qui vous intéresse. Tout ça pour vous dire que bah, ce blog, en fait, je l'ai construit comme une passion au démarrage. Il n'y avait aucune intention de monétisation durant les premières années. Et puis les années passant, quand ma 1re fille est née, ma chérie m'a dit: «Écoute, tu bien gentil avec ton blog déco, mais tu y passes des heures carrées, il serait temps à un moment donné de te poser la question de soit d'en vivre, soit, bah, tu arrêtes et puis on passe plus de temps en famille». Et donc j'ai pris, peut-être peut-être que c'était pas forcément la bonne décision, mais j'ai pris la décision d'essayer d'en vivre. Et donc là, j'ai décidé de me professionnaliser, de contacter des gens qui étaient beaucoup plus avancés que moi et de me former. Et je suis tombé dans la marmite du référencement naturel et ça m'a plu autant que le domaine de la déco. Et c'est ce qui m'amène aujourd'hui à avoir lancé, durant cette période de confinement, ce nouveau business pour aider les entrepreneurs, les infopreneurs, dans les domaines que j'ai cités, en introduction, dans les domaines qui me sont chers, pour les mettre en lumière. Parce que j'estime qu'il y a des gens qui sont très talentueux dans ces domaines-là, et moi, j'ai cette capacité à pouvoir les mettre sur le devant de la scène grâce au référencement naturel, à faire en sorte que leur site soit visible. Et c'est en ça, enfin, c'est ce qui m'anime en fait, c'est de pouvoir mettre en lumière ces gens-là. Donc je ne sais pas si je l'ai dit au tout début, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, moi euh, je, je préfère, entre guillemets, travailler, ce qui m'anime en tout cas, c'est de travailler avec des gens qui sont dans le développement personnel, le développement durable, la nutrition, le sport et l'éducation au sens large. Voilà. Moi, on est sur une planète qui prend peut-être un mauvais chemin et j'aimerais mettre en lumière tous ces gens qui peuvent contribuer à plus de positivité. Ouais. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui Ah bah, bienvenue Mathieu, je vois que ton site est sur le développement durable. Bah écoute, au plaisir pour discuter avec toi de tes problématiques de référencement. Qu'est-ce qui m'amène aujourd'hui à pouvoir vous parler de référencement naturel? Alors, je suis pas un professionnel du référencement naturel, je n'ai jamais travaillé en agence, les agences SEO. Alors SEO, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le référencement naturel, c'est Search Engine Optimization, donc optimisation pour les moteurs de recherche. Mais par contre, j'ai une expérience et une expertise dans le sens où je me suis formé auprès des plus grands, et j'ai un blog qui aujourd'hui est parcouru par plus de 39 000 visites organiques. Donc quand on dit organique, c'est lié au moteur de recherche. Donc c'est des gens qui ont fait des recherches depuis Google et qui arrivent sur mon site. Ça ne prend pas en compte le trafic que je pourrais avoir avec des gens qui arrivent directement sur mon site, des gens qui arrivent depuis les réseaux sociaux ou d'autres canaux d'acquisition de trafic. Là, c'est du pur SEO, donc que des recherches organiques, 39 000 visiteurs organiques par mois pour un blog déco.
ce qui me génère aujourd'hui un chiffre d'affaires mensuel de 7 000 €. Heu, alors moi, mon business model, pour ceux qui connaissent, c'est de l'affiliation. Ça veut dire que j'amène les gens, via du trafic organique, via des recherches précises que les gens vont taper dans Google. Donc je choisis bien mes mots-clés pour intéresser les gens qui s'intéressent à la déco et je leur montre des produits de Maisons du Monde, de La Redoute, d'autres marques que j'affectionne et quand ils achètent, je suis commissionné au titre d'apporteur d'affaires, et c'est ça qui me permet de générer aujourd'hui, ce montant de chiffre d'affaires. Donc maintenant que les présentations sont faites, pour ceux qui vont nous rejoindre, donc comme je le disais, je vous ai mis un petit lien à cliquer, pour que je puisse voir vos commentaires. Donc je vous remets une dernière fois dans le chat. N'hésitez pas à cliquer dessus pour que je puisse voir vos commentaires directement dans le live, parce que je ne suis pas sur l'interface de Facebook, mais dans une autre interface. Donc en cliquant sur ce lien, vous autorisez Facebook à publier votre commentaire sur mon outil. Et n'hésitez pas à me dire dans quel domaine, dans quelle thématique vous avez votre business, votre site internet, et on démarre. Alors, slide suivant. Voilà un peu ce qui va être la trajectoire de ce live. C'est-à-dire que peut-être qu'aujourd'hui parmi vous, il y a des gens qui ne ciblent pas des mots-clés quand vous créez des contenus. Vous ne savez pas que un contenu égale un mot-clé ciblé. Donc là, si vous partez de cet état-là, vous allez apprendre un maximum de choses durant ce live. Il y en a peut-être parmi vous qui sont un peu plus avancés, qui savent qu'il faut choisir des mots-clés, mais qui choisissent pas les bons. Et il y a aussi des gens qui choisissent des mots-clés, donc qui prennent des bons ou des moins bons et qui n'attirent pas de visiteurs sur leurs articles. Et ça, c'est quand même très frustrant quand on passe autant de temps à créer des articles, parce que pour l'avoir vécu avec mon blog déco, on y passe des heures carrées. On a l'impression de faire des bons contenus qui vont intéresser les internautes et au final, bah, il y a pas de trafic sur ces articles. Donc c'est décourageant. On se décourage. Le blogging, c'est quelque chose qui prend du temps. Un business internet, ça prend du temps et on a envie d'avoir des résultats et de pouvoir vivre de sa passion. À l'issue de ce live, en tout cas demain, moi, mon objectif, c'est de vous amener à savoir comment, enfin, déjà dans un premier temps, quels mots-clés cibler pour votre business pour l'objectif d'attirer un maximum de visiteurs sur vos articles et sur votre site internet. Donc c'est un peu la promesse de ce live et on va démarrer tout de suite avec le sommaire, si je me souviens bien. Voilà. Donc, le sommaire de cette conférence. On va voir 4 choses qui sont fondamentales pour trouver les bons mots-clés. Donc là, ça va être la partie théorique. Je vais essayer de pas passer trop de temps non plus sur cette partie théorique. Et après, on verra surtout quelque chose qui va vous intéresser, c'est de prendre un cas pratique. Donc on verra le cas d'un site internet qui potentiellement est peut-être aussi dans une des thématiques que la vôtre, qui a des problématiques similaires aux vôtres. Donc, premier point, l'importance de bien choisir son mot-clé. Pourquoi est-ce si important de bien choisir son mot-clé? Bah, déjà parce que, quand vous travaillez dans un secteur d'activité, vous avez besoin de comprendre qu'est-ce que recherchent vos prospects, votre persona. Donc les gens qui vont être, potentiellement, enfin qui sont dans votre cible, votre client idéal. À un moment donné, vous démarrez un business, je ne sais pas, comme Mathieu dans le développement durable, comme Laurent qui m'a contacté ce matin sur Facebook, qui peut pas assister à ce live, qui est un photographe indépendant, comme Marion qui est dans la parentalité, ou Céline qui est dans le milieu associatif. Vous avez besoin de bien connaître votre client idéal, votre cible, votre prospect, pour comprendre quelles sont les recherches, quelles sont les questions qu'il se pose. Donc ça, c'est vraiment le point clé du démarrage d'un business, c'est d'identifier qui est votre client cible et quelles sont ses problématiques. Un bon business, c'est vous apporter de la valeur à un problème qu'a un client. Et plus la douleur, plus le problème est impactant pour ce client, potentiellement, plus il sera prêt à payer cher pour votre produit, vos services. Donc ça, c'est dans le cas où vous vendriez des produits ou des services, mais on verra, il y a d'autres typologies de modèles de business sur internet. Une statistique très impactante, je trouve moi, c'est que 50 des internautes cliquent sur les premiers résultats de Google. Donc si vous ciblez un mot-clé et que votre article se positionne en fin de première page de résultats sur Google, donc en 10e position, puisqu'il y a 10 résultats de recherche organique sur la première page de Google, vous avez déjà très peu de chance. Vous avez là ce que dit le graphique à droite, c'est 2,5 des internautes qui vont cliquer sur la dixième résultat de recherche qui va apparaître dans Google. Donc autant vous dire que c'est hyper impactant d'être dans le top 3. Moi, j'ai beaucoup d'articles de mon blog qui sont entre la 3e et la 10e position, et quand je les optimise et que je les passe dans le top 3, je vois radicalement le changement sur le volume de visiteurs qu'attire cet article-là.
Et enfin, comme je le disais précédemment, heu, on a tous à un moment donné passé du temps à écrire des articles, à faire en sorte que ces articles soient lus et ça devient vite décourageant quand on y passe des heures carrées et qu'on voit qu'il y a pas de résultat, qu'il y a pas de personne qui lit nos articles. Le point suivant, et là on arrive directement dans ce que j'expliquais tout à l'heure, les différents, business models qui existent. Aujourd'hui, moi je distingue 3 grands types de business, en ligne. Donc c'est la vente de produits et services qui va représenter, énormément de pourcentage de gens que je coach. Il y a l'affiliation qui est moi mon business, model avec mon blog, déco. C'est-à-dire que je mets en avant des produits et je suis commissionné sur la vente de ces produits quand les gens les achètent chez les revendeurs. Et il y a aussi le business model qui consiste à faire de la pub, ce qu'on appelle, communément le display dans le monde un peu professionnel, dans le jargon. La publicité, c'est l'affichage de bannières. Donc par exemple, si vous connaissez des sites comme, Topito, et autres, leur but, c'est d'amasser un maximum de trafic et de montrer des pubs et plus il va y avoir de visiteurs, plus ils vont être rémunérés par rapport à la visibilité des pubs. À chaque fois qu'il y a un affichage de pub à un internaute, ils vont toucher quelques centimes et donc c'est le volume de trafic qui va permettre d'avoir des revenus conséquents. Des magazines en ligne aussi font de plus en plus ce type de business model, à savoir l'affichage de pubs. Donc, ils passent par des régies publicitaires, les régies affichent les pubs sur le site et quand il y a un gros volume, un gros flux de visiteurs, bah, ils touchent des commissions sur, l'affichage de ces bandeaux publicitaires. Heu, donc déjà, il faut que vous connaissiez, votre business model. Donc je ne sais pas si dans le chat, vous pouvez me dire si, Céline, Marion, Mathieu et tous ceux qui nous ont rejoints, donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je vous remets le lien sur lequel vous devez cliquer pour que je puisse voir vos commentaires dans le chat. Hop, voilà, je vais laisser ouvert, comme ça m'évitera de. Voilà. Donc, cliquez sur ce lien-là, ça me permettra de voir vos commentaires et dites-moi dans quel type de business model vous vous trouvez. Est-ce que vous êtes plutôt dans l'affiliation comme mon blog déco? Vous montrez des produits, quand les gens les achètent chez les revendeurs, vous touchez une commission. Ça peut être de l'affiliation Amazon, ça peut être de l'affiliation comme moi avec des e-marchands comme La Redoute, Maison du Monde, ou même si vous êtes une blogueuse mode, par exemple, bah, vous vendez du Zara, du ASOS, etc. La vente de produits et services, c'est ce qu'on va retrouver plus communément. Donc je vends mes propres services de coaching, je vends mes propres produits numériques, je vends des prestations et la publicité, je fais de l'affichage de bannières, voilà, c'est traditionnellement ce qu'on voit. Donc n'hésitez pas à me dire, moi je vais continuer à dérouler la formation. Donc le prochain point, c'est de voir l'état des lieux de votre site, c'est-à-dire quelles sont vos forces et faiblesses en matière de référencement naturel. Donc là, je vous ai mis une petite image pour illustrer ça, David et Goliath, donc le plus petit contre le plus fort. Souvent parmi mes coachés, les gens que je coach en SEO, souvent c'est des débutants, voire des intermédiaires et ils me disent: «Mais, Romain, comment moi je peux lutter? Mes concurrents, ils ont énormément de trafic, ils ont d'énormes moyens» et ben, on le verra qu'en SEO, c'est pas toujours le plus fort qui tire son épingle du jeu en matière de référencement naturel. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Par contre, comme je le dis souvent, aux gens qui viennent, acheter mes formations ou qui prennent, des coachings, SEO avec moi, le SEO, c'est quelque chose qui se bâtit sur de long terme. Il faut le voir, comme pour, les investisseurs immobiliers. Un investisseur immobilier ne raisonne pas sur du court terme, c'est-à-dire qu'il achète un certain nombre de biens, ça constitue son patrimoine immobilier et il essaye de le valoriser. C'est pas une logique court-termiste, c'est vraiment plus du moyen voire long terme. Le SEO, c'est quelque chose qui se construit dans le temps et et l'avantage de ça, c'est que tous les gens qui cherchent des quick wins, c'est-à-dire des résultats rapides, des raccourcis, ils viennent se casser les dents sur le SEO. C'est quelque chose qui demande de la persévérance, mais vous verrez, par exemple, moi, j'en suis l'exemple, hein, j'ai travaillé pendant pas mal de temps mon référencement, je l'ai peaufiné, j'ai fait des erreurs, donc c'est aussi en ça que les formations que je dispense, elles permettent de gagner du temps. Euh, mais les résultats que j'ai aujourd'hui, ils sont pérennes, c'est-à-dire que j'ai travaillé une fois sur un article, et chaque année, cet article se positionne de mieux en mieux et m'apporte de plus en plus de trafic. Et plus j'ai de trafic, si mon taux de conversion reste le même, plus mon chiffre d'affaires augmente. Euh, donc en ça, moi je trouve que le SEO, alors je dis pas que c'est la seule stratégie, d'ailleurs le SEO c'est plutôt une stratégie moyen-long terme, mais on peut la coupler avec une stratégie réseaux sociaux, par exemple faire de la pub sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc. Pour démarrer et lancer rapidement un business, il n'y a pas mieux. Moi, je ne vous dirai jamais le contraire. Il faut faire les deux en fait. Il faut
avoir cette stratégie court terme pour donner, l'impulsion à votre business et il faut travailler, votre positionnement sur les moteurs de recherche parce que c'est un trafic qui est gratuit au final. Les gens, ils recherchent quelque chose dans Google, ils vous trouvent dans le top 3, donc vous maximisez vos chances d'attirer cette personne sur votre site. Si vous avez bien choisi vos mots-clés et que vous avez un bon taux de conversion pour, vos offres, produits, services ou affiliations, vous verrez que votre chiffre d'affaires, il va augmenter en fonction de votre trafic, en fait. Donc l'état des lieux du site. Comment est-ce qu'on connaît ses forces et ses faiblesses? Hem, les 3 choses à se poser comme question 3 questions à se poser, c'est: combien j'ai de mots-clés qui sont positionnés sur mon business? Donc là, je pense typiquement, à Céline qui a un business qui tourne depuis, une association pardon, qui tourne depuis 2010, donc depuis 10 ans. Quelles sont les forces en présence sur notre site internet? On a combien de mots-clés qui sont positionnés dans notre thématique? Et ça nous amène combien de visiteurs organiques par mois? Et la dernière question à se poser, c'est: quel est l'état de la concurrence dans notre thématique, dans notre niche, dans notre secteur d'activité? Donc la question que me posent souvent, mes coachés, c'est: est-ce que je suis armé pour faire face à la concurrence sur les mots-clés que je vais cibler ou que j'ai en tête? Alors avant de passer au point suivant qui est, une notion très importante en référencement naturel qui est la longue traîne et la courte traîne, je vais regarder ce que vous m'avez répondu. Alors Marion nous dit qu'elle a un business model qui est basé sur de l'affiliation. Très bien Marion, bah écoute, j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger pour que je te donne mes recommandations en la matière. Céline me dit: «Vente de produits uniquement t-shirts et adhésions». OK, donc vente de produits, bah, écoute, le cas pratique qu'on va dérouler par la suite va t'intéresser à juste titre. T-shirt avec le logo de l'association, très bien. Et Mathieu dit, alors lui, c'est Royal au bar, Mathieu vise les 3. Bah, écoute Mathieu, c'est un très bon choix de se diversifier. Ça évite de mettre tous ses œufs dans le même panier. Hem, donc je sais pas, je vais vous remettre avant de passer à la suite le lien, encore une fois. Désolé pour ceux qui sont là depuis le début. Ça, c'est le lien sur lequel vous devez cliquer si vous voulez faire des commentaires, que je puisse les voir durant le live. Donc abordons la notion suivante. Longue traîne, courte traîne. En anglais, long tail et short tail. C'est des notions qui reviennent assez fréquemment quand on fait des recherches sur internet en matière de référencement naturel. Pour vous illustrer ça, un graphique vaut mieux que 1000 mots. Hem, voilà, je vais essayer de résumer ça de façon, très synthétique, sans utiliser un jargon. Quand vous choisissez un mot-clé comme chaussures, chaussures, c'est un mot-clé qui est très général et qui a énormément de volume de recherche, parce qu'il y a énormément d'internautes qui vont dans Google pour taper juste chaussures. Par contre, la concurrence sur ce mot-clé, elle est très élevée, parce que vous allez avoir tous les e-commerçants qui vendent des chaussures qui vont essayer de se positionner sur ce mot-clé. Et le souci avec avec ce type de mots-clés qui sont très courts, qui ont un volume qui est énorme, c'est que le taux de conversion est souvent faible parce qu'il n'est pas très qualifié au final. Un internaute qui cherche chaussures, bah, on ne sait pas s'il cherche des claquettes, s'il cherche des chaussures de sport, si c'est une femme, si c'est un homme, si c'est des chaussures rouges. Heu, donc en fait, si vous vous positionnez et que vous êtes un marchand de sandalettes, alors que votre internaute cherche des chaussures de sport, bah, il va venir sur votre site, il va s'en aller et vous aurez pas, vendu, vous aurez pas fait de conversion. A contrario, si on prend la longue traîne, donc c'est ce qui représente, tous les mots-clés qui sont assez longs, qui sont assez précis. Donc ça va être chaussures de sport pour hommes Adidas, donc là on est typiquement sur de la longue traîne. Ça va être des mots-clés qui vont attirer beaucoup moins de recherches, il y aura un volume de recherche qui sera beaucoup plus faible. Par contre, les gens qui vont chercher chaussures de sport Adidas pour hommes, bah, vous pouvez être sûr que si vous êtes un marchand de sandalettes, vous l'intéressez pas votre internaute. Par contre, si vous lui vendez une chaussure de sport pour homme Adidas et vous êtes le spécialiste des chaussures de sport pour homme Adidas, bah, vous avez tout intérêt à vous positionner sur cette requête-là, sur ce mot-clé-là. Donc le constat que je enfin le conseil que je donne toujours, aux gens qui me rejoignent, quand on fait l'audit un peu de leur site, des forces et des faiblesses, c'est de bien comprendre ça, ce phénomène de longue traîne et de courte traîne, parce que souvent, c'est contre-intuitif. Les gens vont essayer d'aller chercher le, le mot-clé avec le plus gros volume et de se positionner dessus. Sauf que la concurrence, elle est telle que quand on démarre un business ou qu'on n'a pas de force en matière de SEO, on va pas peser lourd en fait dans la balance et on va jamais se positionner. Donc on va écrire plein d'articles pour viser des mots-clés à 10 000 recherches organiques par mois et on va se retrouver en huitième page de résultats de recherche, pas en huitième position, mais en huitième page. Vous êtes 80e sur la liste. Donc l'internaute, il vient jamais voir ce site-là. Donc la question à vous poser, c'est il faut que vous choisissiez vos mots-clés en fonction de votre business model.
et de votre capacité à vous positionner dessus. Donc si je reprends les exemples que je vous ai donnés précédemment, si vous avez un business qui consiste à afficher de la bannière publicitaire, votre objectif, c'est d'amener un maximum de trafic sur votre site. Donc pour ça, vous allez avoir tendance à vous positionner plutôt sur de la courte traîne, voire cibler des mots-clés un, un peu plus mainstream, à savoir des mots-clés qui sont entre la courte traîne et la longue traîne. Parce que c'est des mots-clés qui vont vous amener énormément de trafic. Donc, vous allez pouvoir afficher votre pub à un maximum de visiteurs. Ça va être la stratégie de tous les sites, Topito, Marie-Claire Maison, parce que je connais le domaine de la déco, qui sont sur un business model à base de pub. Si vous êtes à contrario sur un business qui est sur de la vente de produits et services, vous allez plutôt viser l'exemple que je vous donnais, à savoir chaussures de sport pour hommes Adidas, parce que vous voulez être le spécialiste et vous avez le produit qui correspond à cette recherche. Donc l'internaute qui va venir, il faut que la recherche elle soit hyper ciblée et le plus important, c'est qu'il y ait une intention d'achat derrière le mot-clé que vous allez choisir. Euh, euh, Par exemple, moi je vous prends le cas dans la déco, euh, bureau mural rabattable, c'est de la longue traîne. Et je sais que l'internaute qui cherche ce mot-clé-là, il cherche à acheter un mureau mural rabattable. Il y a une forte intention d'achat derrière. Par contre, si je choisis le mot-clé comment décorer un mur blanc, bah oui, je suis déjà sur de la longue traîne, mais il n'y a pas une forte intention d'achat de l'internaute. Il vient chercher de l'inspiration et des conseils. Il n'est pas sur une intention d'achat. Donc c'est vraiment des notions qui sont très importantes quand on réfléchit à quels sont les mots-clés qu'on va cibler dans le cadre de son business. Et enfin, quand vous êtes dans l'affiliation, dans ce qui est mon cas, on va plutôt se retrouver entre les deux. C'est-à-dire qu'on va ni être dans la courte traîne, ni dans la longue traîne. Mais on va plutôt être au milieu, à savoir cibler des mots-clés qui sont le top 10 des bureaux mural rabattables, le top 10 des bancs en bois. Donc moi, je vais cibler plutôt des mots-clés comme banc en bois. Je ne vais pas ultra qualifier le mot-clé. Je ne vais pas être dans petit banc en bois pour entrer, mais je vais être sur le top 10 des bureaux en bois et je vais montrer une sélection de produits parce que les gens qui sont sur de l'affiliation, ils vont plutôt chercher des conseils, des comparaisons. Et donc, c'est là où moi j'ai mon business model, c'est que j'essaye d'être présent sur ces mots-clés qui sont entre la courte et la longue. Voilà. Donc, à vous de voir quelle est votre stratégie. Et du coup, après, ce qu'on va voir, c'est votre capacité à vous positionner sur les mots-clés que vous aurez ciblés au regard de la concurrence. Le point suivant, c'est le cas pratique. Alors, je vais en profiter pour boire un petit coup. Donc, ce que je vais vous proposer maintenant, c'est de reprendre ces trois items, à savoir quel est mon objectif, quel est l'état des lieux de mon site par rapport à la concurrence, et in fine, ce qui vous intéresse tous, c'est comment je choisis mes mots-clés, quels mots-clés je choisis. Donc pour ça, alors déjà, je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à là, est-ce que c'était clair? Parce que là, on va quitter la partie pratique pour se concentrer sur la partie théorique. On va quitter la partie théorique pour se concentrer sur la partie pratique, pardon, je fatigue. Je suis dans les temps en plus. Donc si vous avez des questions, Céline, Mathieu, Marion, et tous ceux qui nous ont rejoints, je vais vous remettre le lien. Voilà, cliquez sur ce lien pour que je puisse voir vos commentaires dans le chat. Si vous avez des questions, c'est le moment sur la partie théorique. Donc je vous rappelle, hein, objectif. Quel est l'objectif? Est-ce que je fais de l'affiliation? Je fais de la vente de produits-services? Je fais de la pub? Ensuite, l'état des lieux, ça va être quels sont l'état des lieux de mes forces et faiblesses. Est-ce que j'ai déjà du trafic organique? Combien j'attire de visiteurs organiques? Donc la plupart du temps, la question qui se pose, c'est comment est-ce que je sais ça? Donc on va le voir, on va utiliser un outil qui permet d'avoir toutes ces informations-là. Et enfin, le choix du mot-clé. Et là aussi, on va utiliser un outil qui permet d'accélérer ce processus de choix des mots-clés parce que vous verrez, il y a une façon manuelle de le faire qui est quand même assez fastidieuse et lente. Et après, bah, il y a la partie j'ai un outil qui est performant, qui est pro et qui me permet d'aller beaucoup plus vite. Donc, tout le monde me dit que c'est clair. Donc, bah, écoutez, on va passer directement à la partie pratique. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cette première partie théorique, c'est que bah, ce que je vous ai raconté vous a intéressé. Si vous voulez maintenant découvrir qu'est-ce que j'ai raconté durant ce live sur la partie pratique, à savoir quel est le business model de cette cliente, euh, quelles sont les forces et faiblesses en présence, et du coup quelle stratégie adopter dans le choix des mots-clés et comment est-ce qu'on trouve les bons mots-clés, bah, je vous invite à suivre le lien qui est dans la partie description de la vidéo. Et si vous voulez, en ce qui vous concerne, réserver un call individuel gratuit pour qu'on puisse échanger sur vos problématiques, il y a également un lien pour prendre un rendez-vous avec moi directement.
Voilà, bah, je vous souhaite, bon courage pour votre référencement naturel et je vous dis à bientôt.